Bonjour tout le monde. Bienvenue au webinaire pour les bénévoles de l'Ultra Trail Arikana, 9e édition. Merci d'être avec nous ce soir. Ce soir, on va parler un petit peu des informations de base à savoir sur l'événement. On va aussi parler un petit peu des règles sanitaires parce que notre contexte est spécial cette année. Puis, on va être là aussi pour répondre à vos questions. Donc, dans votre plateforme, vous allez voir, il y a un petit onglet QR. Ça va être l'endroit où est-ce que vous allez pouvoir poser des questions. Nous, on va les voir apparaître, puis on pourra répondre de vive voix à vos questionnements. Alors, tout d'abord, je me présente, Erika Potvin, je suis coordonnatrice puis responsable des bénévoles. Donc, c'est avec moi que vous discutez concernant vos assignations. Donc, je suis toujours là pour répondre à vos questions s'il y a quoi que ce soit. Puis, on est ce soir également avec Marc Gosselin. Marc, je vais te laisser te présenter à notre belle audience de bénévoles. Donc, Marc est avec nous ce soir. Marc? Je vois ça. Bon. Parfait. Vous m'entendez? Oui? OK. Oui. Parfait. Bonjour tout le monde. Bonsoir tout le monde. Je me présente, Marc Gosselin. Moi, je suis médecin, donc en médecine d'urgence, médecine du sport, avec une petite expertise en médecine événementielle, donc depuis environ 2012 sur différents événements dans la région ici, que ce soit le Ironman, Marathon de Montréal, triathlon international à Montréal et quelques événements en Europe, dont l'Ultra Trail du Mont-Blanc. Je n'ai pas eu la chance de participer malheureusement à l'UTHC, c'est une première cette année. Nous, on nous a demandé en fait comme consultant pour notre expertise, donc au niveau de la gestion sanitaire, donc tout ce qui était la consultation au niveau de la gestion du COVID-19 pour essayer d'aider l'équipe à répondre aux normes de la santé publique et de faire de cet événement un événement sécuritaire pour tous. Alors, c'est donc notre mission et mon rôle dans l'équipe. Voilà, merci beaucoup d'être avec nous aussi ce soir. Donc, pour vous faire un petit topo, on est déjà à 260 bénévoles d'inscrits cette année. Donc, encore une fois, merci à vous d'être encore présents cette année pour l'événement parce que sans vous, on ne peut pas réaliser tout ça. Donc, cette année, comme vous le savez, ça va être une édition très épurée. Il n'y aura pas d'animation sur le site, pas de spectateurs, pas d'exposants. Donc, on garde ça vraiment à échelle réduite pour éviter questions sanitaires, là, comme vous le savez. Donc, l'horaire cette année sera vraiment simplifié. On aura les inscriptions le jeudi de 4 heures à 9 heures et le vendredi de 9 heures à 22 heures. Ensuite, le samedi, il y aura les départs du 125 km à 2 heures du matin, du 65 km pardon, à 6 heures et 7 heures le matin et le 80 km à 8 heures le matin. Les cérémonies de podium vont se dérouler dimanche. Elles seront sur invitation seulement, donc on va faire ça très réduit également. Comme vous savez, cette année non plus, il n'y aura pas de navette grand public pour des raisons sanitaires, comme vous le savez bien. Par contre, si vous avez besoin pour le covoiturage, il y a sur la page Amigo Express une page événementielle de Arikana. Donc, vous allez pouvoir partager des covoiturages si vous avez besoin. Il y a les règles sanitaires qui sont toujours en vigueur puis qu'on doit suivre également dans le covoiturage. Donc, limiter quand même le plus possible le nombre de personnes, se désinfecter les mains avant de rentrer dans un véhicule. Porter le masque également sera très important lorsque vous allez être dans un véhicule. Si vous êtes capable d'ouvrir les fenêtres aussi, ça peut être une autre mesure intéressante. Ensuite de ça, petit rappel aussi pour les gens qui ont besoin d'un hébergement en camping, par exemple. Vous avez eu dans le courriel le lien pour vous inscrire avec le formulaire de camping. Donc, si vous avez besoin d'une nuit, remplissez le formulaire de camping. Moi, je vais transmettre la liste, en fait, des personnes qui ont besoin d'une nuit ou deux, tout dépendamment, euh, au camping des Chutes Fraiseurs. Donc, ça ne vous réserve pas un espace de camping, mais ça donne l'information que vous avez droit à une unité de camping. Donc, la personne du camping de Chute-Fraiseur va avoir la liste des noms qui se seront inscrits dans ce formulaire-là. Ensuite de ça, petit rappel aussi des choses à apporter pour l'événement.
On ajoute cette année le liquide désinfectant de type Purell personnel. Donc, il va y avoir du désinfectant puis des liquides là, des possibilités aussi de se laver les mains un peu partout sur le site, mais quand on a notre petite bouteille, ben, on l'a aussi toujours prêt. Ensuite de ça, il y aura des repas qui vous seront fournis pour les heures de votre assignation. Par contre, si vous avez des restrictions alimentaires, des allergies, ou vous avez besoin de manger des petites collations un petit peu plus, on vous invite à en apporter également. Les vêtements, des vêtements de rechange, des vêtements de pluie, pour un petit peu toutes les températures, parce que parfois, il peut faire froid à Charlevoix aussi. Il faut être prêt à toute éventualité, comme on dit. Des souliers confortables. On vous demande aussi d'apporter peut-être une gourde d'eau. Si vous avez aussi un thermos à café, ça fait bien pour remplir le café, reste un petit peu plus chaud. Cette année, malheureusement, on n'aura pas de t-shirt de bénévoles. On n'en a pas, étant donné la situation et tout, on n'en a pas fait produire. Donc, si vous avez un t-shirt des années passées, on vous invite à le porter. Donc, vous allez être clairement visible pour les bénévoles. Il nous en reste quelques exemplaires des autres années, mais souvent, c'est des grandeurs un petit peu moins utilisées. Mais on va pouvoir vous en donner quelques-uns des années passées. Mais si vous en avez déjà, portez-le fièrement. On aura tout de même le dossard bénévole pour chaque personne cette année quand même. Ensuite de ça, concernant les règles sanitaires, dans le courriel qui vous a été envoyé, il y a également un contrat d'engagement qu'on vous demande de lire et de compléter pour qu'on s'assurer là, que vous avez lu toutes les règles et les nouvelles mesures. Ensuite de ça, également le guide sanitaire aussi qui donne beaucoup d'indications aussi. On vous demanderait de le lire aussi. Ça va vous donner beaucoup d'informations également. On commence à être habitué à suivre les règles de base, le port du masque dans les endroits fermés, désinfecter les mains. On commence à être pas mal bon là-dedans. On a une belle expérience, mais ça va être la même chose. Arcana va vous demander de suivre ces règles-là de base de désinfection, le port du masque, la distanciation. Ensuite de ça, on vous demande aussi de donner le bon exemple. Donc, on va être beaucoup sur le site. On vous demande de faire les bonnes manières, les bonnes mesures, puis d'être des surveillants sympathiques, en fait. Donc, si vous voyez des gens peut-être qui agissent de manière un petit peu moins sanitaire, de peut-être juste leur rappeler, mais gentiment, puis de montrer la bonne exemple. Ensuite de ça, je vous rassure aussi par rapport à l'équipement de protection, on va tout avoir pour chaque personne et chaque corps. On va être en mesure de vous fournir tout l'équipement de protection que vous aurez besoin, des masques ou visières, on a tout ça en main. Par contre, si vous avez, personnellement, des masques de procédure puis que vous voulez les apporter, soyez bien à l'aise de les apporter, mais c'est vraiment des masques de procédure, là, le masque bleu là, qui va devoir être porté. On va tout avoir ça pour vous. Alors, également, on va demander un petit peu plus de patience qu'à l'habitude parce qu'évidemment, on ne pourra pas être en groupe, en attente, exemple, en avant de la table des bénévoles. Il va falloir avoir une distanciation. On va vous indiquer également peut-être par terre ou par le moyen de différentes manières, là, les distances aussi à respecter. Il y aura peut-être des fois de l'attente à l'extérieur aussi avant de rentrer au local de bénévoles, par exemple. On vous demande d'être patient. Évidemment, à chaque fois qu'on rentre dans le Mont Grand Fond, désinfection des mains, port du masque lorsqu'on est à l'intérieur ou qu'on est à moins de 2 mètres des personnes, ça va être très important. On va être là aussi pour vous servir les lunchs. Il va y avoir quelqu'un qui va être là pour vous donner ce que vous avez besoin. Donc, on va essayer de moins possible se servir soi-même et pour qu'il y ait une personne il y a une personne qui va être là pour vous donner vos lunchs lors du dîner. Ensuite de ça, pour ce qui est par rapport au COVID aussi, si jamais vous avez une inquiétude sur votre santé avant de venir à l'événement, on vous demande de vous abstenir, donc de peut-être annuler votre participation. Si jamais vous croyez d'avoir des symptômes, ça va être quelque chose de très important. Juste m'envoyer un courriel, puis il n'y a pas de problème, on va s'ajuster, mais comme ça peut éviter
la contamination. Alors, par rapport aux règles sanitaires, je vais laisser Marc rajouter des informations, des petits détails au besoin. Puis, moi, ça fait un petit peu le tour des informations de base que je voulais vous donner. On va pouvoir laisser Marc, s'il veut ajouter des points, puis répondre à vos questions aussi, là. On, on va être ouvert à répondre à vos questionnements. Voilà. Donc, alors, rebonsoir à tous. En fait, c'est ça. Moi, je ne vais pas être trop long. Je pense qu'on a couvert les différents sujets. Puis le COVID, on baigne dedans depuis le mois de mars, tout le monde. Je voudrais juste voir avec vous, en fait, qu'est-ce qui est le gage de succès pour que ce soit un événement ou toute entreprise qui veut essayer de naviguer pendant le COVID et d'aller et de regrouper donc des gens. Qu'est-ce qui fait que ça peut bien fonctionner? Je pense que la première chose, c'est que tout le monde soit engagé, c'est-à-dire que tout le monde se sente concerné et fasse partie de la solution et du succès. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a plusieurs choses qui entrent en jeu. La première chose, c'est de bien comprendre effectivement les mécanismes, comment on fait pour se protéger nous et comment on fait pour protéger les autres du COVID, donc de la transmission du COVID-19. Donc, ça, c'est un élément. Et à ça, c'est pour ça, évidemment, qu'il y a des éléments de formation un peu, qu'il y a beaucoup d'éducation qui se fait présentement, donc sur tous les médias. Tu sais, on est bombardé de choses, mais je pense qu'il faut pas chercher trop loin à la base d'un événement comme ça, quand on regroupe plusieurs personnes ensemble. Il faut comprendre que la meilleure façon de transmettre le virus, c'est quand on parle, quand on crie, quand on chante, quand on émet donc des gouttelettes, quand on respire très fort, à proximité des gens, dans un endroit fermé, mal ventilé. Ça, c'est le meilleur succès pour attraper le COVID. Donc, qu'est-ce qui est le contraire? C'est d'être à l'extérieur. Déjà là, on diminue nettement parce qu'à l'extérieur, évidemment, le virus a une dispersion beaucoup plus grande. Et en plus, en appliquant les mesures de base, le port du masque, la distanciation physique et le lavage des mains, on vient de régler 99% des possibilités de transmettre ce virus-là ou de l'attraper. Donc, c'est un événement qui est parfaitement indiqué pour ça. Et c'est pour ça que toutes les situations où est-ce que normalement beaucoup de gens se retrouvaient à l'intérieur d'un espace clos vont être minimisées le plus possible. Donc, c'est vraiment la base de toute cette histoire-là. Pour ce qui est du reste, évidemment, on essaie d'éviter les situations où plusieurs personnes pourraient être regroupées ensemble. C'est ce qui va faire, évidemment, qu'on va limiter et que tout va être un petit peu plus long et un peu plus compliqué parce qu'il va y avoir donc des fils ou des gens qui ne pourront pas être accumulés au même endroit. Mais on revient tout le temps à la base. Et dans certaines situations où il y a des gens qui sont transportés dans des véhicules, c'est là qu'il faut que les précautions soient les plus grandes. Même chose quand on s'adresse à quelqu'un, on essaie de ne pas être à proximité et de parler trop fort ou vigoureusement quand on s'adresse à quelqu'un face à face et idéalement un peu de façon indirecte. Bref, je pense que l'enseignement de toutes ces choses-là, ce n'est pas le but de ce soir et on pourra plutôt y aller avec des questions et réponses. Mais je pense que c'est important de comprendre que donc, il y a une composante de connaissances et de partage des connaissances qui est importante. Il y a besoin d'avoir un engagement de tout le monde pour évidemment que ça soit un succès. Et les autres étapes, c'est l'évaluation, l'auto-évaluation dans les jours qui précèdent ou les 24 à 40 heures qui précèdent l'événement. Donc, si évidemment on a des symptômes qui pourraient nous laisser penser, c'est quoi ces symptômes-là? Il y a des symptômes majeurs, c'est-à-dire évidemment si on a une fièvre, évidemment nouvelle, ce n'est pas une bonne idée de se pointer. Si on a une toux nouvelle, donc on n'est pas quelqu'un qui fume, qui se lève le matin, qui tousse un peu, mais on tousse donc de façon très nouvelle et de façon significative. Si on a des symptômes comme, évidemment, de la difficulté à respirer, des douleurs quand on respire. Et si on a, soudainement, on se lève le matin et on n'est plus capable de sentir ou de goûter les aliments et il n'y a aucune explication, tout ça, c'est des symptômes qu'on appelle majeurs qui ne sont pas nécessairement signes qu'on a le COVID, mais qui, évidemment,
mérite là, qu'on soit donc très, très attentif et qu'on évite de rentrer en contact avec les gens. Puis après ça, il y a tous les autres petits symptômes mineurs, c'est-à-dire, je ne sais pas, de la congestion, un mal de tête, un petit mal de gorge, des douleurs musculaires, de la fatigue, tous les autres symptômes mineurs. Bien évidemment, si on en a un, ça va. Si on en a deux, oh, ça commence à être étrange un peu. Si on a plus que deux symptômes mineurs, bien, je pense qu'à ce moment-là, il faut évidemment encore là considérer qu'il y a quelque chose donc qu'il y a un risque de transmission, que ce soit le COVID ou pas. Donc, cette auto-évaluation-là, vous la faites avant l'événement. Et si vous avez des questions, de toute façon, à ce moment-là, vous pouvez communiquer avec l'équipe et on pourra essayer de voir comment est-ce qu'on peut vous aider à prendre la bonne décision. Donc, la préévaluation, l'auto-évaluation. Et alors, une fois qu'on est à l'événement, bien, tous les athlètes vont avoir aussi fait la même chose, c'est-à-dire que les gens vont avoir reçu un questionnaire préalable, vont avoir répondu au mieux de leur connaissance. Donc, normalement, on devrait avoir un groupe de gens qui, à tout le moins, présentent aucun symptôme et dont le risque va être bien, évidemment le plus bas possible, mais il ne sera pas zéro parce que cette maladie-là a le défaut d'avoir des gens qui sont asymptomatiques ou qui sont en incubation, donc qui ne sont pas encore malades, mais qui pourraient être contagieux. Il faut comprendre aussi que c'est un événement où les gens viennent de partout au Québec, à une période de l'année où, avec le redémarrage au niveau scolaire et la reprise des activités, pourrait amener donc une recrudescence un peu du virus. Donc, il faut être très alerte. Il faut malheureusement penser que la personne devant nous pourrait être porteuse du COVID, même si elle est parfaitement souriante, heureuse, joviale et sympathique. Ben, évidemment, elle pourrait être porteuse. Et vous-même, ce matin-là, vous pourriez aussi être porteur du virus. Donc, c'est un peu plate, mais il faut traiter tous les gens et se traiter soi-même comme si on était porteur. Donc, ça ramène encore l'emphase sur les mesures de prévention de base, parce que c'est pas plus compliqué que ça. C'est les mesures de prévention de base. Donc, le port du masque, la distanciation physique, éviter de se retrouver dans un endroit clos et fermé avec plusieurs personnes. Et évidemment, le lavage des mains qu'il faut faire de façon maniaque. Donc, c'est à peu près ça. Je vous dirais que c'est avec ça, je pense qu'on est capable de réussir à faire un événement qui va être sécuritaire pour vous et pour les participants à l'événement. Je ne sais pas, éventuellement, je pense qu'on pourrait passer rapidement aux questions parce que c'est probablement là qu'on va couvrir tous les sujets qu'on n'aurait pas adressés. Parfait. Merci beaucoup, Marc, pour ces belles précisions-là. Donc, on ne pourra pas se serrer dans nos bras, même si on est content de se voir, là, ça ne sera pas possible cette année. On va se garder ça pour l'année prochaine. Hein? C'est bien beau que l'événement ait lieu, alors il faut C'est exactement. On est content de loin. J'ai quelques questions concernant le formulaire d'engagement. Où est-ce qu'il se retrouve? Si vous allez sur le site d'Aricana, vous avez la page des bénévoles. Dans le guide des bénévoles, vous allez avoir remplir le contrat d'engagement COVID. Donc, aricana.info-guide du bénévole- vous allez retrouver ce formulaire-là. Et vous avez également le lien là, dans le courriel que je vous ai envoyé pour l'invitation au webinaire. Ensuite de ça, y a-t-il des lunchs pour les enfants qui accompagnent un bénévole? On a vraiment calculé les lunchs en fonction des personnes qui sont assignées à des postes. Donc, c'est sûr qu'il y aura des bars, des choses comme ça, mais on préférerait peut-être que si les gens ne sont pas inscrits dans le site des bénévoles, apportent leur lunch. Euh, Ensuite de ça, je vais regarder. Est-ce qu'il y a un point d'eau courante pour se laver les mains au ravito? Euh, Concernant tout ce qui a rapport au ravito, euh, si vous êtes assigné comme préposé au ravitaillement, référez-vous à votre capitaine de ravito. Chaque ravito a quand même des particularités assez différentes. Donc, ça va être cette personne-là qui va être en mesure de répondre à vos questions spécifiques. Si c'est sûr qu'il y aura le nécessaire pour désinfecter, donc si jamais il n'y a pas de point d'eau ou d'eau courante pour se laver les mains, il y aura du liquide désinfectant, ça c'est certain. Ensuite, j'ai une question de Valérie aussi. Pour le camping, est-ce que nous devons également communiquer avec eux pour réserver ou le formulaire était suffisant? Le formulaire ne vous réservera pas un site.
il va vous donner l'information au camping que votre nuitée est gratuite. Là, il ne faut pas s'inquiéter pour les sites de camping. Il y en a énormément au camping des Chutes-Fraiseurs. Donc, soit vous arrivez sur place puis vous prenez un site de camping, ou soit vous les appelez. Donc, au téléphone, vous allez informer la personne que vous êtes bénévole pour Aricana. Parce que si vous réservez en ligne, vous allez devoir payer un dépôt et là, ça devient un peu complexe pour faire les remboursements. Donc, si vous voulez absolument réserver un site pour vous rassurer, appelez au camping et puis indiquez que vous êtes bénévole pour Arcana et ils ne vont pas prendre de dépôt dans ce cas-là. Donc, soit vous présentez sur place ou soit réserver par téléphone. Il y a beaucoup de sites au camping des Chutes-Fraiseurs. Ensuite de ça, alors, l'heure de début d'une tâche inclut-elle le passage à la table des bénévoles ou faut-il arriver plus tôt? C'est un très bon point. Il y aura probablement un peu d'attente lors de l'arrivée des bénévoles, étant donné la situation qu'on ne peut pas arriver tous en gang et avoir l'explication. Donc, si vous pouvez arriver un petit peu plus tôt, ça peut être intéressant d'arriver un petit 10-15 minutes à l'avance de votre assignation. Ça va donner un petit coup de main pour la fluidité. Alors, les enfants peuvent-ils rester avec moi pendant mon rôle de bénévole? Il y a Sophie, je crois que c'est à la médaille, si je ne me trompe pas. Je crois que Sophie, elle donne des médailles et oui, les enfants vont pouvoir rester avec vous et donner les médailles aux coureurs. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Ça va bien? Moi, je peux peut-être en profiter pour ajouter une petite précision. Oui. Les athlètes reçoivent donc dans les 24, en fait, dans les 48 heures précédant l'événement, un questionnaire pré-participatif sur l'Internet, donc un questionnaire à répondre, qui couvre donc les symptômes principaux et les facteurs de risque principaux. Et les bénévoles aussi vont recevoir ce courriel-là. Donc, il faut s'attendre dans les jours qui précèdent l'événement à recevoir un courriel. Donc, il va être intitulé, je crois, Logikos, ou en tout cas qui va avoir la notion, la mention Logikos. Alors, ce n'est pas du pourriel, c'est vraiment un courriel qui contient un questionnaire médical. Ce n'est pas des questions très compliquées, c'est un peu les points qu'on a couverts tout à l'heure et qui va nous aider donc à pré-trier ou peut-être à consulter des gens qui pourraient avoir des questions. Donc, répondez à ce questionnaire-là le plus adéquatement et du mieux que vous pouvez. Et puis, essayez de le faire évidemment avec un peu de délai pour nous permettre éventuellement de traiter les réponses et de contacter les gens qui pourraient avoir des symptômes qui les inquiètent au besoin. Donc, peut-être surveiller votre boîte de pourriel aussi ou de courriel qui serait trié dans la boîte autre que la boîte principale dans les 24-48 heures qui précèdent l'événement pour bien attraper ce courriel-là. J'ai une autre question concernant l'hébergement par rapport au camping. Si vous dormez en refuge parce que vous êtes dans un ravito de nuit, vous n'avez pas besoin de remplir le formulaire de camping. Le formulaire s'adresse vraiment pour les gens qui vont aux chutes fraiseurs. Ensuite de ça, si, advenant le cas que vous ayez déjà réservé, puis fait un dépôt au camping des Chutes Fraiseurs, puis finalement, vous avez une nuitée gratuite, donc vous ne devriez pas payer votre nuitée, les gens du camping vont vous rembourser, il n'y a pas de problème. C'est juste qu'on évite de faire des dépôts à l'avance si jamais on sait qu'on a une nuitée gratuite. Mais donc, ne pas vous inquiéter, vous allez être remboursé si jamais vous devez être remboursé, il n'y a pas de problème. Donc, voilà. Ça va bien. J'ai pas d'autres questions. Peut-être vous donner aussi un petit rappel aussi, suivant votre participation comme bénévole, selon les heures que vous allez
vous allez avoir été bénévole, vous avez droit à un pourcentage de rabais pour la course l'année prochaine. Les heures qui vont être calculées vont être les heures que je vais avoir dans le système Zone Festival. Donc, si jamais au courant de la fin de semaine, on vous ajoute une assignation, vous vous impliquez dans une autre tâche, écrivez-moi avec le courriel bénévole. Je vais pouvoir ajouter ces heures-là à votre fiche, donc pour avoir le calcul exact des heures que vous avez faites, parce que c'est avec les heures que j'ai dans le système que je vais pouvoir vous attribuer votre pourcentage de rabais pour l'année d'après. Donc, cette information, le pourcentage de rabais ne va pas être envoyé automatiquement. Il faut juste m'envoyer un courriel pour en faire la demande. Donc, si vous êtes intéressé à faire la course l'année prochaine, envoyez-moi un petit courriel. J'ai été bénévole, j'aimerais avoir mon code promo, puis ça va me faire plaisir de vous faire parvenir cette information-là. Ensuite de ça, si jamais vous connaissez des personnes qui sont encore disponibles, on a encore quelques postes à combler mercredi, jeudi pour la préparation un peu des repas, montage, démontage. Le vendredi, on a également des postes à la table information, à l'inscription aux mesures sanitaires et au stationnement. Puis le samedi, il me reste 2 postes à combler là, pour les chauffeurs de navette. Donc, c'est les personnes qui vont reconduire les coureurs de Clermont à Haut-Mont-Renfort. Donc, vous allez être aux premières loges des récits des coureurs. Donc, j'ai 2 postes de navette. Là, c'est de 2 heures l'après-midi à minuit le soir, là, si jamais vous connaissez des gens qui pourraient être intéressés. Alors, voilà. J'ai pas d'autres questions. Donc, on va peut-être clore la séance de webinaire dans quelques minutes. De toute façon, si jamais vous avez des questionnements, je suis toujours disponible par courriel pour répondre à vos questions. N'hésitez surtout pas. S'il y a quoi que ce soit, vous n'êtes pas certain, vous avez des petites précisions à avoir, on est toujours disponible là, pour répondre à vos questions. Alors, voilà. Je tiens à remercier Marc d'avoir été présent avec nous ce soir pour nous donner encore plus de précision par rapport au côté sanitaire puis à la spécificité de l'événement cette année. Puis, j'ai bien hâte de tous vous voir. Puis, je vous remercie encore d'avoir répondu à l'appel en grand nombre. On a vraiment une belle équipe de bénévoles, là, 260. Ça fait beaucoup de personnes. Puis, merci d'être là encore cette année. Alors, on vous souhaite une belle fin de soirée et à très bientôt. Merci.